Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel, deuxième de la semaine et on est toujours sur notre thématique « Ne provoque pas la jalousie du Seigneur ». Mon sous-thème du jour, « Ne tente pas Dieu ». Alors, il est bon de revenir sur l'émission précédente où on a défini déjà ce qu'était la jalousie de Dieu. On a constaté que c'est la façon dont il chérit son esprit. Ça veut dire qu'il prend soin de son esprit avec jalousie. Donc, il est jaloux pour nous que nous ayons ce qui lui appartient de plus précieux et il s'attend donc que nous soyons extrêmement fidèles envers justement cette chose la plus précieuse qu'il nous a donnée, qui est le Saint-Esprit. Et nous avons vu d'ailleurs hier que ce n'est pas seulement son esprit, mais tout ce que l'esprit contient, c'est-à-dire la voix de Dieu que nous devons écouter à travers le message que le Saint-Esprit nous donne bien évidemment, mais aussi la confiance et l'assurance que nous avons en Dieu qui va faire apparaître chez nous une façon de parler, une façon de fonctionner, de marcher, qui vont faire constater à Dieu que nous lui sommes extrêmement fidèles. Nous avons vu que les choses les plus importantes qui montrent non seulement la maturité spirituelle, mais aussi notre fidélité, ce n'est pas dans l'accomplissement des dons, de ce qui se manifeste à travers nous, mais c'est d'abord en fin de compte dans notre manière de marcher avec Dieu et de lui faire confiance. Et donc si j'ai dit que le sous-thème aujourd'hui c'est « Ne tente pas Dieu », je veux d'abord donner la définition du mot « tenter » en hébreu qui se situe notamment dans Nombre au chapitre 14 que nous allons lire tout à l'heure où Dieu parle justement du peuple juif qui l'a tenté jusqu'à 10 fois dans le désert et qui a péri à cause justement d'un manque de confiance en lui. Tenter ici en fin de compte veut dire mise à l'épreuve. Ce qui veut dire que chaque fois que nous tentons Dieu, nous le mettons à l'épreuve. Comment nous le mettons à l'épreuve? Eh bien, nous manifestons un manque de confiance. Et on a pu voir justement que le peuple juif dans le désert a beaucoup de fois manqué le but, manqué justement l'occasion d'adorer Dieu avec fidélité et avec constance. Beaucoup de fois, chaque fois qu'il y avait une épreuve, ils ne lui faisaient plus confiance. Ils voulaient même retourner de là où ils étaient sortis. Et donc, ils manifestaient des paroles, des cris en conséquence, justement, qui justifiaient en tout cas leur pensée, leur mode de pensée, leur façon d'agir. Et donc, nous devons comprendre que justement, chaque fois que nous-mêmes, nous sommes dans une épreuve, chaque fois que nous sommes testés en fin de compte dans notre vie, c'est l'occasion pour nous de manifester notre fidélité à Dieu, justement pour ne pas le rendre jaloux. Si nous avons reçu son esprit, nous devons faire constater à Dieu que nous faisons confiance à son esprit qui habite en nous et notre façon d'agir, notre façon de parler va démontrer justement que nous avons cette assurance et justement que nous ne marchons pas charnellement mais que nous marchons par l'Esprit de Dieu. Il est dit justement dans Nombre 14, les versets 22 à 23, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert. » Ça, c'est la première étape. Il va citer ce que le peuple a vu. Il va dire, ils ont vu ma gloire, ils ont vu des prodiges, tout ce que j'ai fait. Des choses incroyables, des choses exceptionnelles qui sont déjà la préfiguration de l'Esprit qui allait venir en nous car l'Esprit amène les prodiges, l'Esprit amène la gloire et donc dans la nouvelle alliance, nous-mêmes nous pouvons constater de ce que Dieu nous a donné comme eux, ils ont pu le voir et donc il n'y a aucun moyen normalement de douter et c'est là où Dieu attend notre fidélité. Il va dire justement parce qu'ils ont vu ça au même verset 22, ils m'ont déjà tenté 10 fois et ils n'ont pas écouté ma voix. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre Dieu à l'épreuve. Et on voit que juste après, ils ont été dans l'incapacité d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que chaque fois que vous commencez à murmurer, chaque fois que vous commencez à vous plaindre, chaque fois que vous commencez à parler comme quelqu'un qui n'a plus la foi et qui ne croit plus en Dieu, vous êtes en train de rendre Dieu jaloux pour ce qu'il vous a donné, car il voit que vous n'avez pas confiance en lui. Deuxièmement, il est impossible ensuite d'écouter sa voix, car vos propres voix recouvrent la voix de Dieu et le message qu'il veut vous porter. C'est pourquoi vous devez toujours rester dans la confiance et dans la fidélité, même quand ça ne va pas, pour pouvoir percevoir sa voix et entendre ce qu'il a à vous dire. Au verset 23, il va dire « Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Il y a quelque chose de grave dans ce texte, c'est qu'il dit qu'il a juré au père de ce peuple de leur donner un pays. C'est donc une promesse. Dieu n'annule pas sa promesse. Mais on voit que quand on excite la jalousie de Dieu, on met un obstacle qui nous empêche d'entrer pleinement dans la promesse qui a été proclamée. Car eux-mêmes ne sont pas entrés dans la promesse de Dieu. Pourquoi? Alors Dieu avait juré au père de ce peuple qu'ils allaient entrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été capables de faire confiance à Dieu. Alors j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, bien sûr, il y a Jésus-Christ. Et la grâce est là et Jésus-Christ intercède pour nous
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la colère de Dieu ne s'est pas manifestée sur nous, car Dieu veut nous sauver, évidemment. Mais attention, nous pouvons bien évidemment avoir reçu Christ, avoir même le Saint-Esprit, mais être infidèles et ne même pas se rendre compte en réalité, justement, que Dieu peut être en colère après nous, que Dieu peut être jaloux parce qu'il voit que nous ne prenons pas vraiment soin de ce qu'il nous a donné. Et donc nous rendre compte bien après, au moment où Christ reviendra, au moment du jugement, que nous étions à côté. Alors dès aujourd'hui, dès maintenant, prenons pleinement conscience de ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire son esprit à travers son Fils. Et surtout, voyons déjà la gloire, voyons les prodiges, car les prodiges ont été donnés, la gloire a été donnée à travers la venue de l'Esprit. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour constater que Dieu existe et donc justement nous affermir et rester fidèles et inébranlables jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez pleinement bénis et remplis par sa présence et on se retrouve demain pour la suite.